Canal Pourpre a rencontré Claire de Namur à l'occasion du premier concert de sa tournée consacrée à son second opus, Vagabonde. Outre son univers musical, la chanteuse a évoqué ses sources d'inspiration, son enfance et son engagement actuel. Tous debout, alléluia, pour les autres de balai, que du bras, alléluia. Alors, c'est là-dessus que j'ai une réverb dans mes retours ou pas? Je veux bien la réverb là, tu vois. Claire de Namur, bonjour, vous êtes à la Force ce soir, donc vous venez de sortir votre deuxième album, Vagabonde, qui a un écho très favorable dans à peu près tous les médias. Je suis allé partout et le disque a vraiment un écho très favorable. Vous venez de commencer la tournée, je crois, c'est ça? Déjà, donc, j'ai lu quelque part que vous aviez du mal à vivre en citadine, donc vous êtes peut-être heureuse d'être à la Force ce soir. Je suis très heureuse. En venant, nous avons croisé un bois. Malheureusement, dans le camion en venant, nous avons aussi regardé un film d'horreur qui a lieu dans les bois. Donc, il y avait comme deux versants à la chose. Mais je suis ravie d'être là parce que le beau temps nous accueille. Les gens, surtout, nous accueillent d'une manière absolument adorable, avec du très bon vin de Bergerac, notamment, entre autres. Et nous sommes ravis, en fait, de lancer la première date française à la Force, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui vont être au rendez-vous ce soir. Oui. Ça m'étonne d'ailleurs parce que j'ai pas l'impression de pouvoir encore parvenir à faire venir des gens de par l'anonymat encore de mon nom. Et quand j'entends la quantité de gens qui sont prévus déjà ce soir de façon certaine, c'est extrêmement émouvant déjà dans son... Comment vous réagissez par rapport à cet écho médiatique là, qui prend vraiment une ampleur démesurée et vous avez fait sur le pont des artistes sur France Inter, Taratata, c'est vraiment des choses qui fonctionnent bien. Comment vous le vivez, vous? La réponse franche ou la réponse... La réponse franche. Je le vis de façon assez étrange et un peu angoissante en fait, parce que... du coup, la pression monte de plus en plus. Et jusqu'ici, pour mon premier album, j'étais, par exemple, seule sur la route, là où maintenant j'ai un groupe. Tout a changé en fait depuis 3 ans, avec un premier album dans lequel je me suis pas vraiment beaucoup investie et que je défendais foncièrement seule. Du coup, il n'y avait que moi finalement que je pouvais décevoir. Et maintenant il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'encadrent et un public qui est toujours au rendez-vous malgré le virement à 360 degrés que j'ai fait musicalement parlant. J'allais justement en venir là. Changement de label aussi, un EMI qui vous a signé. Quand on va sur votre site, au site officiel, clairedenamur.com, pas une trace de l'album éponyme. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est la maison de disques qui a voulu faire une sorte de rembage marketing? Ah, je n'ai aucune réponse à la question, j'y ai même pas pensé. Faut savoir que par l'aspect angoissant de tout ce qui m'arrive médiatiquement en ce moment, j'ai arrêté d'aller sur Internet parce que je peux me faire beaucoup de mal en le faisant. Donc j'ai cessé d'aller voir les avis parce que quand ils sont favorables, ça fait du bien, mais des fois ils sont négatifs et particulièrement durs. Donc j'arrête un peu. Les avis durs ou négatifs, ça vous touche vous particulièrement? C'est-à-dire vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport en disant bon ben voilà, tant pis, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Non, ça vous... C'est très sincèrement, je pense que j'ai pas encore d'enfants, mais si on disait à une mère de famille que ses enfants étaient pas beaux, qu'ils étaient mal faits, qu'ils se comportaient mal, je sais pas, je pense que la mère de famille le prendrait extrêmement mal. Et moi, j'ai l'impression d'avoir accouché d'un deuxième enfant. Et quand on en dit du mal, enfin ça me blesse jusqu'au noyau, quoi. Ça me blesse aux tripes, ça me fait vraiment l'effet d'un poignard. Donc il n'y a pas de reniement du premier album, le fait que ça apparaisse pas dans le site officiel? Pas du tout. Oui, tout à fait. Pour en revenir à cette question, il n'y a pas de reniement non seulement, mais c'est surtout que sans ce premier album, là, je n'aurais jamais fait ce deuxième album, Vagabonde. L'un a servi l'autre. Le fait de ne pas m'être investi dans le premier, le fait en studio d'avoir été particulièrement, détachée, distante, uniquement interprète, a fait que dans le deuxième, avec des morceaux qui sortaient beaucoup plus de mes tripes, là où je m'étais aussi dans le premier cachée derrière beaucoup de chansons d'amour. Finalement, je me suis rendu compte que je disais rien de moi-même.
Absolument rien, à part que les hommes m'embêtaient par certains de leurs aspects ou pas. Et en fait, au cours des dernières années, par la route que j'ai pu parcourir grâce au concert, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les discours que j'ai entendus, je me suis rendu compte que notre société, elle allait pas très très bien. Que beaucoup de gens se sentaient obligés de plus en plus, comme moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de l'écrire, qu'on était obligés de... La société nous obligeait à se tourner vraiment vers nous-mêmes, à adhérer au nombrilisme profond et du coup de ne courir que derrière le gain, d'acheter une voiture, d'acheter le plus grand écran LCD et de se perdre dans des choses et d'oublier en fait par là les gens. Et les gens et d'autres comme moi m'ont déjà dit qu'on ne se tournait plus les uns vers les autres, que la solidarité avait complètement disparu. Et je trouve que ça fait de notre monde un monde très très triste. Donc comme ça m'a enragée sur le moment quand on en parlait avec ces gens-là, c'est sorti viscéralement. D'accord, on reviendra sur l'aspect combatif, on va en parler après. Mais venons-en à l'univers musical de votre album, folk, blues. Alors évidemment, j'ai lu aussi les références, on parle de la Grande Sophie, etc. Moi, en l'écoutant, j'ai pas du tout pensé à ça, peut-être parce que je n'ai pas suffisamment écouté la Grande Sophie. J'ai pensé à Dominique A, cette mélancolie. J'ai pensé aussi à une PJ Harvey un peu moins écorchée, mais j'ai pensé à tout ça, quoi. Est-ce que cette mélancolie-là, enfin, est-ce que c'est le fil conducteur de votre album? Vous me faites très plaisir, merci pour ça. Effectivement, en fait, je crois que c'est certains journalistes qui ont rattaché par les paroles de Bang 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 mon travail à la Grande Sophie, en employant le mot courage. Par contre, malgré le fait d'avoir tourné avec Sophie sur 40 dates, je crois, en tout, j'ai adhéré à sa musique, mais je pense que je ne l'ai pas suffisamment écoutée seule, notamment pour pouvoir l'intégrer au point de le ressortir naturellement dans ma musique. En fait, le point de départ musical de cet album, il n'est pas vraiment dans les influences, même si j'adore PJ Harvey, que je commence à m'intéresser à Dominica, que c'est cette famille-là d'artistes qui m'intéresse beaucoup en France, plutôt masculine, comme des Miosek, des Da Silva, avec qui j'ai travaillé sur cet album, des JP Nataf, Jean-Louis Murat. Une femme que je rattacherais à cette famille, ce serait Brigitte Fontaine, par exemple, qui fait preuve d'une paire entre les jambes, si on peut dire. Et en fait, le point de départ musical de cet album, c'est plutôt tous mes souvenirs visuels de la route depuis toute petite. C'est-à-dire ? En fait, mon parcours, le point très très important pour comprendre un petit peu mieux l'origine de ma musique, c'est que j'ai grandi aux États-Unis, que j'y suis partie très très jeune, que j'y ai passé quasiment toute ma vie. Dans quelle région ? Région new-yorkaise, sauf que ça n'a pas de rapport avec mon parcours du coup, parce que New York, c'est ce qu'il y a de moins américain au monde. Par contre, ce qui a fait de moi une attachée de une adoratrice de la route, qui me donne un rapport un peu kerouacien aux choses, ou macartien, c'est justement le fait que lorsqu'on séjournait aux États-Unis pendant une dizaine d'années, mon père ne cessait de nous emmener faire des road trips familiaux. Et au cours de ces road trips, il mettait plein d'albums. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 9 ans, j'ai découvert des groupes comme Can It Eat, avec On the Road Again, des grands standards du blues. Que derrière, je suis rentrée à la maison et j'ai dit j'en veux plus, j'en veux plus. J'ai été voir dans ces vinyles et j'ai trouvé des Deep Purple, des Pink Floyd, des Led Zeppelin. Qui vous ont marqué dans votre influence de musique américaine? C'est pas qu'ils m'ont marqué, c'est que je suis littéralement tombée à mes 10 ans dans une marmite dans laquelle je me noie encore aujourd'hui. Votre papa prenait la voiture, il vous mettait dans la voiture, il mettait la musique et il sillonnait. Et on partait et j'ai des souvenirs visuels très clairs du Colorado, de ces montagnes, de verre très franc. J'ai un souvenir extrêmement brutal d'avoir écouté du Weather Report sur la route 66 à la fin de la journée, donc avec des rouges et des oranges violents. Avec à perte de vue que de la roche et du désert, et ça, je pense que ça me marquera toute ma vie, et je la vois encore, je sens encore les odeurs maintenant fraîchement, et je le vois encore fraîchement. Et en fait, c'est vraiment ça le point de départ de cet album. Ce sont des souvenirs visuels et mes moments d'épanouissement total et libéré
sur la route, parce que par la suite, c'est ces road trips qui m'ont poussé toujours à partir. Moi, dès que j'ai pu, j'ai passé mon permis, et aujourd'hui, dès que je peux, une fois par mois, je prends ma voiture, je me mets derrière le volant, je mets la musique, j'ai ma guitare en siège passager, en guide de compagnon de route, et je pars sans jamais savoir où je vais. Et quand j'ai été faire mon road trip seul aux États-Unis, on était avec un ami, nous n'avons jamais regardé la carte, nous partions le matin sans savoir où nous allions, et je pense qu'il faut prendre le temps dans une société pourrie par l'immédiateté de nos jours, l'époque, les likes de Facebook et ainsi de suite, tout faire par courriel, par email et ainsi de suite. Il faut savoir prendre le temps de prendre sa bagnole ou même sa guitare sur le dos et d'aller marcher ou d'aller conduire, de se perdre pour vraiment faire face à soi-même. Qu'on fasse un truc où on est, je sais pas, calme. Alors, grande mélancolie, nostalgie peut-être plutôt que mélancolie, road trip, on a l'impression que vous avez un peu de mal peut-être à trouver votre place dans la société, c'est peut-être un grand mot, mais que voilà, quoi, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui fait que vous êtes dans le vagabondage. En quelque sorte, c'est ça. En fait, ce qui me pousse à intituler cet album Vagabonde et à aborder les thèmes que j'aborde, comme la fuite, comme la nostalgie d'une autre époque, d'une jeunesse dans laquelle je trouvais que le monde était fort meilleur qu'aujourd'hui. Lorsque j'avais 16 ans, tout me paraissait beaucoup plus simple. C'est pas en fait... c'est pas à mon échelle seule, c'est pas que j'ai du mal à trouver ma place dans la société, c'est que j'ai du mal à adhérer à ce que la société m'impose. Et c'est là où on se rejoint à plusieurs. C'est un mal qui me semble par moments capable d'être collectif. C'est que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que la vie serait faite d'amas de gains, d'amas d'argent, de comptes en banque, de consumérisme exactement. Et moi, de façon assez violente, il y a 3 ans, j'ai décidé que ce n'était pas fait pour moi. D'accord. Comme ce l'est fait pour d'autres. Mais pour moi, j'étais pas faite pour ça. Moi, j'étais faite pour vivre extrêmement simplement. Je vais être très franche, j'ai jamais gagné aussi peu d'argent de ma vie qu'en faisant de la musique. Et c'est libérateur, ça fait beaucoup de bien d'apprendre à vivre de peu et du coup on se recentre sur les choses plus importantes, c'est-à-dire quand quelqu'un nous parle, on l'écoute vraiment, on n'est pas en train de penser à ce qu'on va acheter sur eBay. D'accord. C'est aussi bête que ça. Et qu'est-ce que vous faisiez avant cette rupture? Avant cette rupture, je commençais une carrière dans la musique. D'accord. Je n'ai pas, je pense, compris à l'époque ce qui m'a frappé. D'accord. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout simplement ce qui m'était arrivé, le fait d'avoir signé avec une maison de disques, le fait de porter mes chansons très personnelles à une échelle un peu plus publique. Et très vite il y a eu malaise, et donc très vite il y a eu introspection et bilan, et donc tri. Et tri aussi bien spirituel que tri physique, c'est-à-dire je me suis débarrassée de toutes les affaires que je possédais pour ne garder que l'essentiel et pour pouvoir partir dès demain sur la route à rencontrer les gens à l'autre coin du monde. Vous avez cité Kerouac, Cormac McCarthy évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres influences littéraires qui vous marquent ? Il y a d'autres influences. Il y aurait un livre très important dans mon parcours qui s'appelle Le Loup des Steppes de Hermann Hesse, qui est un peu la Bible du solitaire, qui a pour tendance plutôt de s'adresser aux hommes comme livre. Mais je me rends compte qu'en fait, finalement, avoir le père que j'ai, c'est ce qui a fait de moi non pas une femme manquée ou un garçon manqué, plus jeune, c'est tout simplement ce qui m'a poussé à le prendre en modèle et à adhérer à un point de vue masculin des choses plutôt que féminin. Et c'est pour ça que lorsqu'à mes 11 ans, je parcours le Loup des Steppes, ça a changé tout mon parcours de vie. Ça a fait de moi un solitaire avéré, confortable, mais capable d'aller vers les gens aussi. D'accord. Ce qui n'est pas quelque chose que le livre explore d'ailleurs. Oui, c'est le livre qui résumerait bien mes influences. Est-ce que l'univers de Thoreau et le film Into the Wild, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi marqué? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez lu? Thoreau. Oui.
Parce qu'en fait, qui a inspiré le film en fait. de Into avec- the Wild. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est John Krakauer dont j'ai lu Into Thin Air, son premier livre sur une expédition, une vraie histoire d'une expédition Mont Everest. Encore une fois, un conseil de mon père, qui a écrit Into the Wild, John Krakauer aussi. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que je comprenais pas Taureau. C'est tout à fait mon genre de lecture. Cet univers-là. C'est tout à fait mon genre d'univers, et encore plus quand on voit que c'est un Eddie Vedder qui signe la bande originale du film, qui est totalement mon style de source d'inspiration pour la musique, grande musique américaine. Alors, votre plus grand inspirateur, c'est votre papa, visiblement, qui vous a beaucoup marqué. Est-ce qu'il a écouté votre disque? J'avoue que s'il y a une personne dont l'écoute du disque me stressait, c'était lui. Et il l'a écouté très attentivement. Toute ma famille était présente, c'était lors d'un déjeuner en famille. Et j'ai fermé les yeux, j'osais pas le regarder. Comme la première fois où j'ai fumé une cigarette devant lui. Et du coup, il a été extrêmement ému. Et ce qui me semble être ma plus grande victoire avec cet album, c'est le fait que mon père le met au même titre que ses autres grands autres albums, tels qu'un Harvest de Neil Young ou d'un Transformer de Lou Reed, mes albums fétiches, d'un Meddle des Pink Floyd et ainsi de suite. Il met mon album à côté de ces gens-là. Je sais de fait, parce que ma mère m'a appelé discrètement pour me dire que un titre en particulier de cet album l'a énormément touché aux larmes en fait, et c'était mon but de pouvoir parler à mon père à travers la musique, un peu comme un juste retour de cette communication qu'on a établie en musique grâce à lui. D'accord. Il y a une reprise, moi, que j'ai vraiment trouvé formidable. C'est la reprise, alors justement, je voulais vous poser cette question, c'est Hurt de Nine Inch Nails ou de Johnny Cash. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est plutôt la version Nine Inch Nails ou celle de Johnny Cash? Je l'ai découverte par Johnny Cash et je refuse d'écouter celle de Nine Inch Nails. Pour quelle raison? Parce que c'est l'interprétation de Johnny Cash et le fait que lui-même ait pris beaucoup d'héroïne et que ce texte traitant du mal qu'on est capable de faire autour de soi sous emprise d'une drogue dure, c'est ça à quoi je me suis identifiée, c'est à cette souffrance-là, l'héroïne mise à part. C'est un texte qui explique mon parcours de vie, la drogue mise à part, à tel point que tout simplement parce qu'il dit à un moment donné, My empire of dirt, I will give it all, my empire of dirt, ce qui veut dire je te donnerai tout mon empire de crasse, de malfaisance. Et moi, par le passé, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas. J'ai merdé comme beaucoup de gens le font en jeunes adultes. J'ai mis beaucoup de temps à faire la distinction manichéenne entre le bien et le mal. Et au cours de cette année, qui est une belle année pour moi, où j'ai fait un album qui me ressemble profondément, j'ai passé le cap du tatouage et je me suis tatoué Hurt pour me rappeler que je suis quelqu'un qui a compris cette grande leçon de vie, justement. D'accord, très bien. Dernière question, vous avez parlé de cette société consumériste. Est-ce qu'il y a un combat dans lequel vous vous reconnaissez ou vous attachez une grande importance parmi tous les combats qu'on pourrait mener aujourd'hui? Il y a un combat que je mène particulièrement de façon vraiment personnelle et je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler pour une fois parce qu'elle est rare. Je suis marraine d'une association pour enfants IMC, c'est-à-dire à mobilité réduite voire inexistante, suite à des lésions cérébrales lors de l'accouchement. D'accord. Fondée par Christelle Rémy, la mère d'un petit Elio. D'accord. Une association dans laquelle on trouve maintenant quelques enfants. Et cette association s'appelle le Petit Prince du Soleil. Je tiens à en parler parce que ces enfants-là, pour vous en dire juste deux mots, ce sont des enfants qui peinent énormément à mener une vie normale, en gestes, en mouvements, en expression de leurs émotions. Tout ça dû à des lésions cérébrales. Et dans le cas d'Elio particulièrement, comme dans le cas d'un autre enfant qui a été accouché par le même médecin, ce médecin est en procès en ce moment contre Christelle Rémy. Et ce médecin ose continuer la pratique alors qu'il a déjà mis au monde 2 enfants qui, des suites à des lésions cérébrales, sont devenus IMC. Ce médecin, je ne vais pas dire son nom, je vais vous inviter tout simplement à vous intéresser à l'association et à ce qu'elle mène comme combat, parce qu'on a besoin de votre aide, parce que ces enfants-là, pour qu'on puisse les envoyer en Allemagne subir des traitements capables de leur restituer une mobilité, il faut qu'on les aide financièrement. Nous faisons de notre mieux pour organiser des soirées
soirées en musique où je joue quelques chansons, où on danse. On les faisait en Martinique, donc beaucoup de Rome, mais maintenant on va les faire plutôt à Brest. Voilà, je serais ravie vraiment de vous en parler plus longuement sur mon forum In a Mood for Claire, sur Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions et voilà, vraiment venez nous donner un coup de main parce que c'est plus qu'une noble cause, c'est que ces enfants-là, ils ont besoin de nous tous, parce que c'est pas forcément facile pour eux, et pourtant ces enfants-là sont les enfants les plus heureux du monde, les plus souriants, les plus combatifs. Ils sont bien plus combatifs que vous et moi. Donc il faut vraiment nous appeler concernant ce sujet. Il faut m'appeler, il faut m'écrire. Pour que je vous renseigne plus et pour qu'on vous tienne au courant de ces événements-là. Voilà, Petit Prince du Soleil, Christelle Rémy, Elio. On doit trouver ça il doit y avoir un site, j'imagine, pour cette association. D'accord. Claire de Namur, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Bonne route, bonne tournée et peut-être à bientôt en Dordogne. Ah, j'espère bien. Au revoir.